de préparation est prête. Je voudrais m'assurer que Madame Bernardine est avec nous. Pas encore, elle y était, mais entre-temps, elle s'est déconnectée certainement. Je pense que la Toastmaster Bernardine Obande est aussi déjà connectée et que nous pourrons démarrer cette masterclass. Je voudrais bien lui laisser le micro pour qu'elle puisse entrer, nous conduire pour cette formation. Good evening, everyone. Toastmasters, distinguished Toastmasters in the house, Vice President, Public Relations, Vice President at division level. Can I see your emojis? Can I kindly request that you reach out to your colleagues at the club level and ask them to join? There is a heart from our district PRM manager, our head. Thank you. Let's just see if we can get the numbers up. We're just at 20, and I know for sure that we should be more than this. Am I heard clearly? Am I seen too? Okay. Okay, I'm seen. So you're all welcome. Please just take 30 seconds to reach out to your colleagues at club level, Vice President Public Relations at club level. Please reach out to them so that they can join. We shouldn't miss this session. It's going to be very, very direct. C'est très important, very important. Just giving us a minute so that we can do that quickly. We are 21. If we can just get up to 25, that would be good. We've already lost 13 minutes. Okay. My name is Toastmaster Bernardine Obande. I'm joining all the way from Abuja in Nigeria. It's my pleasure to work under the leadership of distinguished Toastmaster Edith Hua to make sure that we protect the brand Toastmasters International in District 130. Today is a very, very special day. We've held the training for our public relations managers at division level, and we are cascading it down
to our club officers, the Vice President Public Relations. We're going to be looking at the survival kit for a VPPR. So if you are going to fly in an aeroplane, what survival kit would you need if you're in an aeroplane? Can you just put it in the chat room? I want to see what you're going to put. If you're in an aeroplane or a helicopter, what survival kit would you need? I hope I'm heard and seen. I'm waiting to read something in the chat room. If you're in an aeroplane or a helicopter, what survival kit would you need? Or you can unmute and tell me so that I know that I'm speaking to people. I can see water. Okay. You need water if you're on an aeroplane. Survival kit. Okay. I would think someone would put a parachute in case you need to land. Yeah, I can see parachute. Yeah, water. Okay. So, what about if you're in a boat? You're in a boat, especially a fast moving boat. What survival kit? What would you need with you? There's someone putting in the chat room. Life jacket. That is correct. A life jacket. Today, we are going to give you the 5 branding mistakes that will help you play your role. And we've tagged it your survival kit to be the best Vice President Public Relations during this tenure. I'd like to request briefly for the share button. I want to share some photos. So I'm going to share something now, and I want you to tell me in the chat room what you think about this flyer. Just tell me what you think about this flyer. It can be one word. Is it sharp? Is it nice? Is it consistent? Does it agree with our brand? Can you see it? Can you see the flyer? Use your emojis if you can see it. Great. So let me see your chats. What do you think about this flyer? Yeah, I can see your emojis. What do you think? Put it in the chat room. You can type it there. I just need 2 or more. Then I'll move to the next. Nice. Oh, you like it. That's great. What else? One more. Textbook Toastmaster poster. I like that one. Okay. Let me try and share something else again. I'm going to another flyer. What do you think about this flyer now? If I can just get 2 more. Is this another textbook Toastmaster poster? Is it bright enough? Does it pass? Can I get 1 or 2 comments on this? 1 more comment. If you can use your emojis if you like the flyer. Nice too. Okay, I can see my emojis. Oh, they like it too. Yes. One of the things that the blue seems too dark. Great. Thank God somebody is noticing some things. The blue seems too dark. So I'm going to take it off now. Stop share. Great. The reason why in this particular dispensation, we are paying a closer attention
to our branding. It's not the yellow of Toastmasters, exactly. It's because we want to make sure that we are consistent in whatever we are pushing out. One of the things that we want everyone everywhere in the world to know is the moment they see a Toastmasters flyer, poster, whatever it is, even if they've not seen the name of the club, they would immediately know that this is a Toastmasters program. And that is why branding is so important. It speaks, it introduces Toastmasters even before we say a word. So today, we're going to be looking at the survival kit and review 5 branding mistakes that can make your club's credibility fall below par. And most especially, how to avoid them. How to avoid them. In this era of AI, it's so easy at the press of a button to get a flyer. But if we are not careful, we are slowly eroding what Toastmasters represents in terms of branding. And it is an asset that we must protect. Because we've taken so much time, I'm going to hand over to my twin brother in this role, Toastmaster Ignose. Are you around? He's going to look at what is branding for a club. What is branding for a club? I can see we are up to 26. If you know you have some club VPPRs in your area that are not on the call, please send them a private chat because this is a very, very important training. I will now yield the virtual lectern to Toastmaster Ignonse to take us to the next session. You're most welcome. I know most of us are just getting back from work. Thank you for making this call, for making this meeting. And I know it will be an amazing learning experience for each and every one of us. I'm also a Vice President Public Relations, so I'm playing a dual role in this meeting, both as a participant and also as one of those planning the training. So over to you, Toastmaster Sergi Egnonse. The virtual lectern is yours. Merci beaucoup, très chère collègue Bernadine, pour cette brillante prise de parole. Une prise de parole que je voudrais que nous saluions à travers nos émoticônes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Je vais vous présenter mes excuses parce que je suis dans un environnement où je ne pourrai pas malheureusement activer ma caméra parce que je subis actuellement une coupure de courant dans ma zone. La formation qui nous réunit ce soir, que nous avons intitulée l'apéro du VPRP, a pour thème Kit du survie du VPRP, les 5 erreurs de branding qui décrédibilisent un club et comment les éviter. C'est une formation qui sera animée par un Toastmaster chevronné. Mais avant de lui permettre de prendre le contrôle de cette formation, il était essentiel pour le comité de préparation de mettre la lumière sur le vocabulaire qui tourne autour de ce terme. Nous parlons généralement de logo, nous parlons d'identité de marque, nous parlons également de réputation. C'est quoi un logo, une identité de marque et une réputation? Et quelle est la différence entre ces 3 différentes expressions? C'est ce à quoi je vais m'atteler à travers ces petites minutes qui me sont accordées. Je vais d'abord m'attarder sur le logo. Le logo que nous voyons généralement sur les supports visuels dans les administrations
est un élément capital de la communication d'entreprise qui permet d'identifier clairement une organisation, de lier une organisation à une certaine image. Donc, c'est donc un élément visuel. Ça peut être un petit dessin, un symbole, une marque graphique. Et pour Toastmasters, nous le connaissons tous. Le logo officiel a généralement une forme en ruban, médaillé et assez stylé. C'est un logo que chaque club ou chaque organisation de la pyramide Toastmasters se doit d'observer. Mais le logo seul ne suffit pas. Il faut également l'identité de marque. L'identité de marque, c'est l'ensemble, je vais dire cohérent, de tout ce qui représente le club visuellement. Il inclut bien évidemment le logo, mais aussi les couleurs, la typologie. Et quand je parle de typologie, c'est les polices que nous utilisons généralement pour Toastmasters, le ton des messages, la qualité des flyers que nous produisons, la présentation de nos sites web ainsi que de nos pages web. C'est en quelque sorte la promesse implicite de la qualité que nous vendons à Toastmasters. Parlons maintenant de la réputation. La réputation, en réalité, c'est ce qui se passe après, quand on a utilisé le logo, quand on a mis en avant l'identité de marque. C'est ce qu'on a accumulé au fil du temps à travers l'usage de ces éléments visuels. La qualité des retours donnés pendant, par exemple, un discours. La ponctualité, lorsque l'on démarre une session de formation ou une réunion, l'ambiance qui y règne, mais aussi le bouche à oreille, comment nous transmettons nos valeurs en dehors de Toastmasters. Donc voilà ainsi présenté ce qu'il faut comprendre sur le logo, l'identité de marque et la réputation. Il est important de noter que ces trois notions sont véritablement essentielles pour Toastmasters pour porter l'image de marque que cette organisation vend. Et cela va se traduire, bien évidemment, à travers nos visuels, à travers le bon usage des logos, à travers le bon usage de la typographie, mais également à travers nos comportements, nos réactions face à diverses situations et l'appréciation que nous faisons donner suite à nos interventions devant autrui. Donc, voilà globalement ce qu'il importe de noter comme vocabulaire à travers le thème. Avant d'aborder le thème de la formation de ce soir, qui est, je le rappelle, kit de suivi du VPRP, les 5 erreurs de branding qui décrédibilisent un club et comment l'éviter. Je vais donc rapidement enchaîner à travers la présentation de notre orateur, de notre formateur, qui est un consultant et formateur en marketing digital. Quand on parle de marketing digital, vous comprenez clairement pourquoi est-ce que nous sommes allés chercher cette perle rare.
Il a pour mission de nous aider à bâtir une identité solide et crédible sur Internet, mais aussi au-delà. Il a rejoint Toastmasters en 2023 en devenant membre fondateur du club Océan, club de référence de la ville de Pointe-Noire en République du Congo. Je voudrais m'assurer que tous les vice-présidents aux relations publiques du Congo sont avec nous. Si oui, mais faites-moi savoir cela à travers vos émoticônes. Il est président et fondateur d'Akili Toastmasters. Il a été VPRP du club avancé Ubora, responsable de la production audiovisuelle au sein de l'équipe PRM pour le compte d'Industrie 130, puis responsable aux relations publiques du secteur 34. Mesdames et messieurs, sous une pluie d'émoticônes, aidez-moi à accueillir le Toastmasters, le formateur sage Loïc Mondungu. Très cher orateur, je vous laisse le lutrin virtuel. Merci beaucoup, cher animateur. Bonsoir à tous. Bonsoir, nous vous recevons 5-6. La qualité de la présentation n'a pu que me galvaniser pour cette session du jour. J'aimerais demander, vous me rassurer si j'ai la main pour le partage de l'écran afin que je puisse diffuser ma présentation. Chers Zoom Master, vous pouvez partager. d'accord, je vais le mettre. Est-ce que vous voyez mon écran? Pouvez-vous me confirmer que vous avez mon écran, ma présentation en plein écran? C'est timide, hein, on ne vous sent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué, il n'y a pas d'énergie? We can see it. Pourrais-je avoir pour être sûr que bel et bien vous me Votre recevez? partage est bien visible, c'est très cher formateur. D'accord. Ok. Tel que l'indique l'intitulé de notre session du jour, donc nous allons voir ensemble les 5 erreurs qui décrédibilisent un club Toastmaster. On va se prêter à un exercice ensemble. Imaginez concevoir un visuel qui attire l'invité idéal de votre club. Imaginez baptiser un visuel qui reflète l'énergie de votre club. Imaginez concevoir un visuel qui respire les valeurs du Toastmaster international. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui en découvrant
non seulement les erreurs, les 5 erreurs fondamentales qui minent l'épanouissement de votre club en termes de visibilité ou du rayonnement international, au niveau international, mais aussi comment les éviter. Et sans plus attendre, nous allons switcher vers automatiquement la toute première erreur. Lors du début de notre séance, la Toastmaster qui a ouvert le bal a pris la peine de nous faire montre de plusieurs visuels afin de pouvoir prendre notre ressenti. Cela n'a pas été anodin parce que l'une des premières erreurs recensées lors des conceptions des visuels au sein du mouvement Toastmaster figure en bonne place la surcharge. It Je ne appears we've reçois plus lost our notre trainer, but I'm sure he'll soon formateur. connect. Il semble qu'il est déconnecté. Le temps que notre formateur nous rejoigne à nouveau, je voudrais suggérer que la Toastmaster Bernardine nous partage à nouveau le visuel présenté il y a quelques minutes. Et puisque le formateur nous parlait de la surcharge, nous allons tous apprécier ensemble si ce visuel est surchargé. Très chère Bernardine, on peut y aller? Yes, I'm sharing it now. Can you see both of them? Yes. Can you see the first one? Yes. So what I would like us to do while we wait for our trainer is to type in the chat room where we normally make mistakes when we are designing our posters. Where do we normally get it wrong? I believe I would put font style because we have approved font styles, but I don't think we are getting it right. So I would put font style. Let me see, where do we normally get it wrong when we are designing our posters? Is it in the font style? Is it in the font color? Where are we getting it wrong when we design our posters? Is there too much information? Okay, I can see Narcisse wrote something and it's in French. Okay, font, character or style, both Idriss Yaye, la police et les proportions de texte. What is la police there, please? I would like to know, but I have a feeling the text proportion, that is the font size. Yes, I want to believe the font size. Police is fonts. Good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. What else? What else are we getting wrong? What is the slogan for Toastmasters? Is it learn, lead, grow?
Our trainer is back. Okay, this is the second one. Can I stop sharing now? Okay. I will stop sharing. Our trainer is back. Merci beaucoup. Okay. I can see someone is crying. Okay. Our dear trainer, the virtual lectern is yours. Thank you so much. Monsieur le Zoom Master, est-ce possible de repasser la main? J'ai été interrompu, j'ai pas compris, j'ai été déconnecté. OK. Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien vous voyez bien mon écran? Oui, oui, l'écran est en train de venir. Je pense que c'est surtout It is coming up. Yes, we can. là, nous le voyons. OK, thank you Donc, so si vous much. pouvez aller avec la formation, mais sans la vidéo, comme ça, au moins, le son sera beaucoup plus clair. Sinon, au tout début, ça crachait. Ah, sans la vidéo. Oui, sans la OK. vidéo. Sans la vidéo, j'ai pas compris. Non, sans le partage d'écran, c'est ça? Non, 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 sans que vous activez votre vidéo, en fait, puisqu'il y a un problème de D'accord, d'accord. connexion, en fait. Voilà, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais d'abord arrêter. Je vais arrêter le partage. Je vais couper ma caméra, c'est ça? Et ma caméra est coupée? C'est ça, vous coupez la caméra, mais vous pouvez partager l'écran, votre écran. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Zoom Master. OK. Michel. OK. Et là, c'est bon? Oui, c'est très bon. D'accord. On était sur la surcharge. Je disais que l'une des erreurs fondamentales que commettent la plupart des VPAP lors de la conception de leur visuel, c'est qu'on veut tout mettre et tout dire déjà sur le visuel. On met tous les détails du programme, du nom de chaque rôle, des longs paragraphes sur image, ce qui fait que cela surcharge fortement, alors là, fortement, le visuel. Et un visuel surchargé fait mauvaise impression. Plus c'est surchargé, plus cela paraît cheap, comme disent les anglophones. C'est-à-dire, c'est un élément qui n'est pas prisé, un élément qui n'est pas dit d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle tendance avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Beaucoup s'adonnent à cette pratique et c'est là justement que pour pouvoir rectifier le tir, il faut être capable de prendre connaissance des bonnes pratiques et dans ces bonnes pratiques, il figure en bonne place l'aération du visuel. Ce que je vous recommanderais de faire, c'est dorénavant de garder uniquement les informations essentielles pour l'invité. Le reste ne pourra être transmis sur place. Les gens ont généralement un temps d'attention réduit sur Internet. Les gens font défiler leur fil d'actualité très vite et ils ne lisent pas les visuels trop chargés parce que le niveau d'attention moyen d'une personne avant un scroll est de entre 3 et 5 secondes. Donc, en 3 et 5 secondes, devez être capable de captiver l'attention ou de prendre l'entière possession de son focus pour qu'il puisse aller à l'essentiel, découvrir et avoir l'envie de pouvoir vous contacter. Voilà en ce qui concerne la toute première erreur que commettent les VPAP dans la conception de leur visuel. L'erreur numéro 2, c'est le non-respect de l'identité de Toastmaster. Alors là, il s'agit d'une erreur dont beaucoup n'ont pas conscience. Toastmaster International a ce qu'on appelle une charte graphique. Et tous les VPRP, un VPRP digne de ce nom, se doit de connaître les tenants et les aboutissants, les grandes lignes. C'est pour cela
que je me suis permis de développer un peu plus en profondeur cet aspect en vous faisant ressortir les points les plus importants de ce document. Alors, nous allons commencer donc par l'identité visuelle de Toastmasters International. En premier lieu, nous allons voir les logos, les couleurs et les typographies. Par la typographie, ici, je fais simplement référence aux polices d'écriture. La première des choses, c'est le logo. Vous allez le remarquer qu'il y a une façon particulière d'utiliser les logos à Toastmasters International. Que nous dit Toastmasters dans son guide pratique, son guide de marque? Il existe 3 types de déclinaisons pour le logo classique de Toastmasters International. Il y a le logo classique, donc pleine couleur. On a la version grisaillée et on a la version blanche. Mais au niveau de l'utilisation de cette dernière, il y a des règles à respecter. Et l'une des toutes premières règles lorsqu'on conçoit un visuel dans le cadre de Toastmasters International, c'est celui qu'on appelle l'espace clair, représenté par la zone X. C'est simplement une zone d'espace libre qui doit être maintenue autour du logo, qui est égale ou supérieure à la distance X comme indiqué dans le diagramme. X étant la hauteur du mot symbole. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut tout simplement dire que vous ne devez mettre aucune information dans la zone délimitée par ces X. Le carré que vous voyez tout autour du logo Toastmasters International, il doit avoir une zone vide, il doit avoir impérativement une zone blanche. C'est l'une des premières consignes lors de l'utilisation du logo classique de Toastmasters. La deuxième contrainte à respecter, c'est la taille du logo classique. Toastmasters oblige une taille de 72 pixels pour le web ou 3/4 inches pour les personnes qui utilisent qui n'utilisent pas les pixels, mais qui utilisent j'ai oublié le bon terme, mais la taille minimale, c'est soit les 3/4 sur les inches au niveau pour l'impression, soit les 72 pixels pour la version web. Ces tailles garantissent que le logo sera clairement visuel, tant pour les applications, tant sur le support papier. Donc, on ne doit pas aller en dessous de ces tailles. C'est ce que cela veut dire concrètement. Vous devez impérativement respecter ces tailles, tant pour l'impression, tant pour le web. Je vous invite à prendre des notes tout autour de notre échange, tout au long de la présentation, pour que lors des questions, chacun puisse pouvoir prendre la peine de pouvoir s'exprimer librement et je me ferai un plaisir de répondre à cela en temps voulu. Nous avançons. Toujours sur les logos, on a la deuxième variante, ou le deuxième type de logotype de Toastmasters, qui est le logo Wordmark. Le logo Wordmark, c'est bien le logo texte de Toastmasters, qui lui aussi vient en 3 déclinaisons. La première déclinaison est full color, où c'est écrit simplement Toastmasters International sur fond blanc avec une police en bleu et rouge. Ensuite, on a le logo black, donc le logo noir, qui lui est en noir et blanc. Et on finit ensuite par le logo blanc. En logo blanc. Ici aussi, c'est la même logique. Les espaces clairs X, donc que l'on doit respecter tout autour du logo texte pour pouvoir maintenir et garantir la zone de sécurité. Ici, vous les avez autour de part et d'autre, mais principalement sur les côtés gauche et droite. Une zone spéciale doit être maintenue. C'est la même logique que tout à l'heure. La même logique également appliquée pour le logo symbole, le logo Toastmasters International, le logo texte. Donc, vous avez 72 pixels et les 3/4 pour les impressions. Ensuite, on a les déclinaisons de logos au niveau de leurs utilisations. Vous voyez très bien, il arrive de fois que l'on puisse faire des combinaisons. Vous savez, Toastmasters International a un site, il y a un slogan et il y a ce côté qui nous met en valeur. Toastmasters existe depuis 1924 à ce jour, donc ça fait quasiment plus de 100 ans que nous existons. Et nous avons tendance à bien souvent le mettre en pratique. Mais cela ne se met pas
de façon azimut. Il y a un endroit spécifique qu'il faut respecter, tel que vous voyez sur les images à gauche. On vous a donné des exemples d'utilisation, notamment avec le site Toastmaster. Juste en dessous, notre slogan « Where leaders are made », là où se forment les leaders, et notre fierté de notre durabilité qui prouve que la méthode fonctionne et marche dans le mouvement Toastmaster. Nous existons depuis 1924, à dire 102 ans aujourd'hui. Ensuite, un point capital qui fâche très souvent. Le logo ne peut pas être utilisé comme on veut. Il nous arrive, je suis sûr que parmi vous, vous avez déjà eu à avoir devant vous ce genre de scénario. Nous avons le logo de Toastmaster qui est discordu, disproportionné. On retire deux fois les grilles du globe. Tout ce qui est interdit. Donc, on nous dit que nous ne pouvons pas changer. Il est interdit de changer la perspective du logo. Il est interdit de donner une taille disproportionnée au logo. Ne pas changer les proportions des alignements du logo. Ne pas changer aucun élément, ni retrancher, ni ajouter au niveau du logo. Ne pas mettre des mentions directement sous le logo. Ne pas changer les couleurs du logo, à part celles qui sont, à part les variantes autorisées. Ne pas ajouter de couleurs d'arrière-plan, à part celles qui sont déjà là. Ne pas utiliser une copie, slogan, symbole ou toute autre image et la placer directement sur le logo. Ensuite, ne pas mettre d'effets superficiels en plus sur le logo. Toutes ces pratiques sont clairement interdites. Par contre, il y a des pratiques qui sont autorisées. Que vous voyez ici à gauche, les bonnes pratiques. Vous pouvez ajouter le nom de votre club, le nom de votre secteur, le nom de votre district. En dessous, vous voyez, on respecte les marges de sécurité. Vous voyez que par exemple, ici à gauche, on a ajusté district 99. L'exemple nous montre très bien qu'on a respecté tout autour du logo les X imaginaires, la zone X, pour laisser respirer le logo. On a un slogan qu'on peut ajouter juste en dessous, sur fond blanc, ça passe également. On peut faire une combinaison comme avec les autres déclinaisons. Donc, vous comprenez que quand vous voulez ajouter une mention, le nom de votre club, le nom de votre district, le nom de votre secteur, cela est autorisé, mais à condition que vous puissiez, respecter la zone de sécurité tout autour du logo, la zone de sécurité représentée par les X qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi placer dans les espaces autorisés, soit en dessous, soit sur le côté. Venons-en aux couleurs. La palette de Toastmaster s'appuie sur 3 différentes couleurs. Nous avons le True Marron, le Royal Blue et le Cool Grey, qui sont les 3 couleurs principales de Toastmaster International. Ils ont pour objectif de pouvoir soutenir nos éléments de leadership, notre dévouement et notre autonomisation. Alors, ces couleurs primaires sont les couleurs principales, comme on l'a dit, et à droite, on a une représentation. Pour les personnes qui utilisent des logiciels de création graphique, vous savez tous que nous n'avons pas la même façon de pouvoir insérer les couleurs au niveau du logiciel. Cela dépend forcément des logiciels. De base, on a 3 façons d'inclure des couleurs. Donc, on a le code hexadécimal, on a le CMYK ou on a la méthode RGB. Mais vous pouvez aussi aller sur la couleur Pantone, qui est une référence universelle de distinction de couleurs. Donc, le code hexadécimal, par exemple, pour les utilisateurs de Canva, je sais qu'il est très prisé actuellement dans le mouvement Toastmaster, vous allez jusqu'au niveau de l'espace couleur et vous saisissez le code hexadécimal qui est indiqué ici. Donc, à savoir le 77 24 32 pour le trou marron, qui est le rouge qui représente Toastmaster. Vous avez le code hexadécimal pour le Royal Blue qui est le 004165 et pour le cold grey, donc le gris froid, c'est le A9B2B1. Et c'est la même logique pour le logiciel de conception que vous utilisez. En fonction du logiciel de conception que vous utilisez, vous avez donc le code couleur qui va vous donner la couleur exacte
la couleur exacte qui va correspondre. Donc, les couleurs d'accentuation, c'est la couleur d'accentuation ici, c'est simplement la couleur qui va mettre en avant pour faire ressortir une information importante au niveau de votre conception. Je prends un exemple. Par exemple, le thème de votre session ou l'information principale de votre visuel. Par exemple, chez moi, ici, la couleur d'accentuation, vous voyez voir, c'est le mot couleur de cette slide. Et vous voyez qu'elle est en jaune. Donc, cette présentation respecte elle-même la charte graphique de Toastmasters International. Vous voyez que c'est en grand et c'est en jaune. Ça vient mettre un accent particulier sur le mot couleur parce que c'est principalement l'objet principal de la slide. Et vous avez également le code hexadécimal, le code RGB et le code Pantone. Et cela, la couleur s'appelle le Happy Yellow ou le jaune heureux. Je vais vous laisser 1 minute, le temps de pouvoir noter les codes. OK, nous avançons. Alors, au niveau des couleurs, il existe souvent aussi, pour des raisons esthétiques, vous allez certainement remarquer qu'il nous arrive souvent de vouloir utiliser des dégradés des dégradés de couleurs au sein au sein de nos clubs, lorsque nous concevons nos visuels. Et même les dégradés de ces couleurs sont encadrés au niveau de Toastmaster. Et ici, nous avons un guide qui va nous indiquer comment le faire proprement en restant en adéquation avec la charte graphique de Toastmaster. Eh bien, ici, on nous dit pour créer des supports marketing avec des dégradés, comme le Loyal Blue, le Blue Maroon, le Cool Grey, nous devons nous référer au tableau de droite qui nous fait une illustration qui nous montre les dégradés linéaires de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, ainsi que des dégradés radiaux. Ici, de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ici, il est listé et illustré les différents types de dégradés qui sont autorisés pour nos couleurs primaires. Donc, nous avons le bleu, le bleu Toastmaster, le Tool Marron qui est notre rouge et notre gris froid dans ces différentes formes avec l'ensemble des détails. Donc, en termes d'inclinaison, en termes d'orientation du dégradé, tout y est. À la fin de notre présentation, de notre session, je me ferai un plaisir de vous partager les informations utiles. Comme ça, chacun des VPAP pourront se référer à cette présentation. N'hésitez pas à notifier vos questions s'il y en a. La transparence. Ici aussi, c'est un aspect qui fait couler beaucoup d'encre parce que nous avons tendance à les utiliser un peu de façon disproportionnée. Ici aussi, voilà un échantillon des bonnes pratiques en ce qui concerne la transparence. Vous pouvez créer des matériaux en utilisant des transparences comme indiqué juste sur le côté droit. Mais attention au contraste entre le texte et le fond. En d'autres termes, il n'est pas souhaitable d'avoir du texte en blanc sur un fond clair ou du texte noir sur un fond sombre. Plus le contraste entre le texte et le fond est important, mieux c'est. Concrètement, on vous a mis une illustration d'un bon contraste. Vous avez deux bulles, une couleur sombre, donc le rouge, le trou marron, qui est notre rouge Toastmaster, avec une bulle blanche, mais qui permet de toujours garder la lisibilité du texte au-dessus. Vous devez jouer avec les contrastes. Donc, si on a un ton sombre en fond, on doit avoir un ton clair au-dessus, au niveau du texte, ou l'inverse. Donc, on vous a donné 3 échantillons avec une opacité qui est recommandée d'osciller autour de 70% pour pouvoir garantir la lisibilité. Ensuite, nous allons switcher vers les images et les graphiques. Nous nous posons souvent beaucoup de questions quand il s'agit de choisir les images pour pouvoir illustrer nos visuels, pour pouvoir illustrer nos présentations au niveau du club.
Et ce que beaucoup ne savent peut-être pas, Toastmaster a tout un protocole au niveau de l'utilisation des images lors des conceptions de visuels parce qu'il veut garantir, son souci c'est de garantir la marque Toastmaster. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des images et des photographies? Le style photographique Toastmaster doit refléter un environnement où les personnes sont engagées, responsables et soutenues, comme lors des réunions, des présentations, des discours, des événements de réseautage, conférences, formations et concours de discours. Éviter les images sans lien avec cet environnement, telles que celles représentant principalement des paysages, des animaux, des enfants, des aliments, des appareils alimentaires, des produits médicaux et architecture. Veuillez ne pas utiliser des dessins animés, d'illustrations ou de clip art dans des matériaux créés pour les clubs. Assurez-vous d'avoir l'autorisation et de reproduire des images dans vos créations. Et n'utilisez jamais, au grand jamais, d'images protégées par des marques et des droits d'auteur sans permission. Voilà un parfait exemple sur la droite. À quoi doit ressembler le type d'image et de photographie au sein de notre mouvement Toastmaster. Vous avez le côté théorique de ce qui est bien fait et à droite, vous avez une image ou photographie, un modèle à suivre. Les éléments graphiques. Au niveau du graphisme, utilisez des éléments graphiques simples et professionnels. Les icônes et illustrations doivent être en accord avec le style visuel de Toastmaster. Et une consistance doit être maintenue pour pouvoir garantir une cohérence dans l'utilisation des éléments graphiques à travers tous les supports. En d'autres termes, il faut que vous puissiez créer une cohérence, de sorte que lorsque l'on voit un visuel, par exemple, si c'est Tara Toastmaster Club, qu'on arrive à identifier le visuel de Tara Toastmaster Club rien qu'au regard. Vous créez votre originalité, mais tout en vous appuyant sur les recommandations ou les directives que vous en prodiguez l'ensemble des éléments que nous avons découverts ici. Ensuite, nous allons voir en ce qui concerne la mise en page, les sources et les droits d'auteur. Au niveau de la structure, on nous demande d'utiliser des grilles et des marques pour pouvoir structurer les visuels. Cela inclut les représentations, les flyers, les bordures et les documents en ligne. Par exemple, vous voyez par exemple cette présentation, elle n'est pas du tout chargée. À la limite, vous avez les informations de base au centre, le visuel respire et le pied de base. C'est ce qui est exactement dit au niveau de la présentation. Il s'agit de maintenir, on nous demande de maintenir des espaces adéquats entre les éléments pour éviter l'encombrement des visuels. Donc, le visuel, que ce soit les présentations, que ce soit les visuels, tout ce qui est visuel dans le cadre de Toastmasters International pour votre club, dorénavant, les présentations ou les supports doivent respirer. On ne doit pas avoir de surcharge. Je veux dire, c'est l'une des premières erreurs que nous remarquons dans le mouvement lors des conceptions de visuels. Donc, on retient que ça doit être structuré, l'alignement doit être respecté, pas de texte qui déborde, pas de bras coupés, pas d'œufs qui vont de travers. Tout doit être structuré, bien en place et le visuel doit respirer. Cela va facilement guider l'œil de votre follower ou de votre viewer afin qu'il puisse s'identifier et avoir les informations utiles en bonne et due forme. On passe à la prochaine erreur, l'utilisation des polices décoratives. Alors là, c'est un point important. Nous avons vu ensemble pas mal de choses et on a vu un aspect sur la police. Et la police, c'est simplement les textes, les styles de texte qui existent. Et Toastmaster a également encadré cela pour éviter cette erreur. Au niveau des polices, la question à se poser, est-ce que la police que j'utilise pour mon visuel est-elle adaptée? Et pour résoudre ce problème, Toastmaster a donné précisément le type de police qu'il veut pour les titres lors de la conception des visuels. Et la police attitrée, reconnue par Toastmaster pour les titres, elle s'appelle Gotham.
Gotham est la principale police de caractère de Toastmaster International. La proposition large et les traits géométriques de ces caractères respirent la confiance sans paraître raide ou numérique. Son utilisation est principalement pour les titres et les sous-titres. J'insiste là-dessus. Maintenant, il s'agit de relever un point important. La police Gotham n'est pas gratuite, elle est payante, elle s'achète. Il arrive que les clubs ne puissent pas prendre la peine de le faire ou peut-être pour des besoins d'optimisation de trésorerie. Toastmaster a pensé à une alternative qui est gratuite. Il s'agit de la police Montserrat. Pourquoi? Parce qu'elle a une apparence similaire à Gotham et elle peut être utilisée gratuitement. Pour ceux qui ont du mal à obtenir cette police, n'hésitez pas, lors de la personne de Q&A, de me rappeler. Je pourrais vous envoyer un lien vers un site où vous pourrez télécharger automatiquement la police. Mais de façon générale, Montserrat se retrouve dans tous les logiciels de conception graphique. Est-ce qu'on est là? On est là. J'espère que je ne pars pas dans le vide. Est-ce que je peux voir des émoticônes pour être sûr que vous êtes bel et bien là? Des réactions dans le chat. Est-ce que je peux voir des émoticônes? Ok, il y a notre chère Dalia Galimo qui est là, qui nous fait des émoticônes. Gracia Issa qui réagit. Ok, ça prouve que je ne parle pas dans le vide. Il y a la présidente, la présidente Farfina qui est là. Ok, merci Riz Delwan. Desrem Oni. Super. Donc, nous allons poursuivre. J'ose espérer que lors de la question-réponse, la séance question-réponse, j'aurai des questions dignes de la présentation. Nous avançons. Au niveau du corps du texte, parce que vous devez retenir au niveau des choix des polices, on a deux catégories de texte. On a vu, la police a utilisé pour les titres et les sous-titres. À présent, la police recommandée pour le corps de texte au niveau de Toastmaster s'appelle Myriam Pro. La police Myriam Pro est la police de caractère de Toastmaster International pour le corps de texte, c'est-à-dire tout ce que vous mettez en petite taille, tel que sur cette présentation. Vous voyez que police est en sous-titre, en jaune, et c'est en Montserrat, et le reste est en Myriam Pro. OK? Donc, c'est la police attitrée pour le corps de texte. Donc, au niveau des documents de référence tels que les manuels, les brochures et tout ce qui va avec. Cette police a été choisie pour sa lisibilité. Vous vous rendez compte qu'elle est bien lisible lorsqu'elle est utilisée dans les textes volumineux avec une taille réduite. Donc, malgré la petite taille, on arrive à lire ce qui est dessus. Et le caractère Myriam Prod est également disponible dans les formats condensés, semi-condensés et semi-étendus. Cela veut tout simplement dire que vous pouvez les tirer, lui mettre en italique. Il y a 3 variantes disponibles à part la variante classique que vous avez sous les yeux. Toastmaster ne faisant pas les choses à moitié, ici aussi, elle s'est dit la même chose. Étant donné que cette police n'est pas gratuite et qu'elle s'achète, dans le but de toujours optimiser la trésorerie des clubs Toastmaster, on a pensé à une alternative gratuite qui s'appelle Source Sans Pro. Source Sans Pro est une police similaire en apparence à Myriam Pro et peut être utilisée gratuitement. Rappelez-moi toujours, pour ceux qui ne pourront pas l'avoir ou ne l'ont pas dans leur logiciel de conception, de pouvoir me rappeler que je puisse les envoyer un lien de téléchargement de police afin qu'ils puissent les ajouter manuellement dans leur logiciel. Mais ici, on n'a pas juste une seule alternative, on en a même une seconde qui est Arial. Donc, au cas où vous n'avez pas Source Sans Pro dans votre logiciel de conception graphique, vous avez Arial qui est exactement un second choix qui est très adapté pour le corps de texte avec avec du texte qui est fourni en standard sur la plupart des systèmes. Donc, vous ne pouvez pas avoir un logiciel de conception sans la police Arial. Même dans Word, pour vous montrer la puissance de cette police ou sa disponibilité, même dans le logiciel de saisie Word, vous avez la police Arial.
On continue. La quatrième erreur la plus répandue, c'est d'oublier les informations pratiques. Alors là c'est plutôt la troisième erreur, pardon, c'est d'oublier les informations pratiques. Omettre l'heure exacte de mettre sur le visuel. Des fois, on voit des visuels, on oublie de mettre l'heure de la réunion. On oublie d'ajouter, des fois on met l'heure, mais on oublie d'ajouter le fuseau horaire. N'oubliez pas que les personnes qui viennent, là je vais m'adresser principalement au club en ligne, mais pas que, les personnes qui sont invitées, qui peuvent être invitées ou être intéressées à votre club Toastmaster ne sont pas forcément du même club que vous ou ne sont pas forcément du même pays que vous, forcément. Ou ils n'ont peut-être pas un référent direct de votre club. Donc, on peut avoir un ami ou un frère qui a partagé le visuel de la réunion sur son statut WhatsApp et ça a intéressé quelqu'un. Et cette personne veut savoir c'est à quelle heure. Vous mettez parfois 19 heures, mais 19 heures de quel fuseau horaire? On ne sait pas. Donc, on oublie même parfois, pire, de toujours accompagner le visuel d'invitation avec le lien de connexion. Si vous êtes un club hybride, tel que le club Akili, ou si vous êtes un club en ligne, vous ne pouvez pas partager votre visuel sans pourtant l'accompagner du lien de connexion. Donc, ça contraint ou ça rallonge le processus de ralliement à votre formation, session de formation. Pourquoi? La personne est obligée de chercher le contact, appeler, chercher à avoir le lien, par comment on pouvait transiter. C'est trop long. Votre visuel a un seul et même objectif. D'abord, en 3 étapes. D'abord, attirer la cible idéale, le profil idéal pour votre club. Ensuite, faciliter l'accès à votre prochaine session. Et enfin, rassurer. Voilà pourquoi on a fait le tour des éléments pratiques et importants du brand manuel de Toastmasters International. Vous devez attirer, renseigner et rassurer. C'est les 3 objectifs que vous devez avoir lorsque vous concevez un visuel qui doit refléter l'essence même de ce qui est prôné par Toastmasters International. Le 4e élément, pour ne pas dire la 4e erreur, c'est l'absence d'appel à l'action claire. On voit un visuel qui nous dit session de formation en prise de parole en public, mais le concepteur ne nous invite pas concrètement. Oui, on a vu, oui, concrètement, mais quelle est l'action qu'on attend? Beaucoup vont vous dire, mais c'est normal, dans le titre en compte, on a dit session. Mais oui, c'est bien beau, session. N'oubliez pas que l'être humain a cette tendance à aimer qu'on lui rappelle les choses. On a tellement de choses à gérer, on a tellement de choses à dire. L'appel à l'action, bien qu'il peut paraître répétitif, au premier abord, est très important et capital. Il doit avoir un appel à l'action clair qui va conditionner ou qui va guider l'œil du visiteur afin qu'il puisse passer à l'action. Il faut choisir volontairement d'indiquer quelle est la consigne précise pour votre visuel, comme réserver votre place maintenant, des éléments comme contactez-nous ou cliquez sur le lien en bio. Cela permet automatiquement d'inciter de façon subliminale ou de façon inconsciente la personne à passer à l'action maintenant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir votre visuel et avoir envie de passer à l'action et dire, bon, je le ferai plus tard. Or, qu'en mettant en évidence, on a vu des pratiques, on a vu les façons de jouer avec la couleur pour pouvoir attirer l'œil, afin d'inciter cette personne d'aller à l'essentiel directement. Et c'est ce genre des éléments qu'il faut mettre en pratique. Voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui en ce qui concerne les 5 erreurs que l'on retrouve très souvent, les 5 erreurs à éviter qui ruinent ou qui vous décrédibilisent au niveau de votre club. À présent, nous entrons donc dans la phase des questions-réponses. J'ose croire que vous avez pris des notes et je suis à vous. Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Ok, Oui, je vois monsieur les le Toastmaster réponses. formateur, nous sommes Ignonse, là. can you Nous appreciate sommes, our
facilitator. Sorry, Oui, I très don't cher catch you. Bernardine, je suis là. Et je rassurais le formateur que nous sommes là et que nous saluons la qualité de la présentation à travers les émoticônes avant d'entrer réellement dans la phase des questions-réponses. Donc, chers collègues, chers amis tous masters connectés, nous sommes au total 35 connectés. Le formateur s'attend à recevoir au minimum 35 questions. Donc, vous pouvez prendre la parole directement pour poser vos questions ou les écrire dans le chat. Ce serait avec grand plaisir que je vais les relayer à l'endroit du formateur. Donc, comme on le dit, le micro est à vous. D'accord. Comment allons-nous proposer, cher modérateur? Je garde la main parce qu'il y a des mains levées. OK, on va donner la main aux personnes qui ont déjà volontairement levé la main. Je vois Dédive E. Très cher Dédive. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci au formateur. Alors, c'est une question qui est en lien aussi avec les différentes erreurs dont le formateur a parlé. Je voudrais savoir, aujourd'hui, à l'aide de l'utilisation des IA, est-ce que aujourd'hui, de sa position, quel conseil il donnerait, surtout pour nos VPRP? Je pose la question parce que j'estime que l'une des raisons, ou en tout cas l'un des objectifs, en occupant un poste de VPRP à Toastmasters, c'est aussi de pouvoir apprendre plus ou moins à concevoir et puis voilà, à pouvoir s'entraîner à concevoir des outils de communication. Donc, quand je regarde toutes ces erreurs qui ont été citées et aujourd'hui, l'utilisation qu'on fait de l'intelligence artificielle, quel conseil, lui, en tant que formateur, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un VPRP par rapport à toutes ces nouveautés-là? Merci. Merci beaucoup, Dédive Sabrelo. Très belle question, hein, très pertinente. Déjà, je commencerai par vous dire que vous devez comprendre que l'outil, c'est l'IA et vous êtes la personne aux commandes. L'IA est un outil. Bien qu'elle soit capable de faire des choses extraordinaires de nos jours, moi-même je l'utilise d'ailleurs, mais si vous n'avez pas les bonnes bases du graphisme, il vous sera difficile de concevoir un visuel de qualité. D'où l'importance de ces 5 erreurs. Aujourd'hui, j'ai pas voulu, j'avais 40 minutes, c'était assez court. Sinon, à la base, si j'avais un peu plus de temps, je pars sous le contrôle de notre modérateur qui est là et je lance aussi une pierre à l'équipe PRM, si cela vous intéresserait, d'avoir une suite à cette formation. Ce serait, aujourd'hui, on a vu les 5 erreurs à éviter, comment les contourner, mais ce serait de faire une formation éclair sur les bases. Par exemple, ce pourrait être vraiment les cinq éléments de base d'un bon design. Parce qu'il y a des choses qu'on doit voir là. Par exemple, comment choisir, on a vu comment Je vais choisir la relayer police la et question. concrètement, comment agencer cela. Parce que si vous n'avez pas les bases en graphisme, on peut vous donner une IA, vous aurez du mal à concevoir ou à respecter tout ce qui a été dit. Parce qu'il y a aussi des termes techniques qui ont été évoqués. Bien que j'ai essayé de pouvoir expliquer comme j'ai pu, j'ose espérer avoir été assez clair. Donc, l'IA est un outil et c'est vous qui vous le mettez à votre service en respectant non seulement le droit manuel, donc qui est le guide pour les conceptions Toastmaster, et les fondamentaux, les 5 fondamentaux de la conception graphique de base. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, dans l'ensemble, ça va. Ça va. Ça va, ça peut aller. OK, merci. Il y a une question. Cher modérateur, je continue ou vous continuez à déléguer les questions pour qu'on Nous soit... avons également la main levée du VPRP de l'ICONZI. Très cher VPRP, vous pouvez y aller. Bonsoir à toutes et à tous.
Merci beaucoup, Toastmaster Sage, pour cette belle présentation. En tout cas, ça vient ajouter une plus-value à notre connaissance déjà. Euh, Ma question vient un peu juste pour essayer de- d'avoir une confirmation. C'est vrai que j'ai lu la charte graphique, j'ai pris énormément de temps à le lire. Et d'ailleurs, c'est peut-être, je vais dire, c'est une expérience que je partage hein, pour tous les autres VPRP aussi, que c'est en forgeant contre que on devient forgeron. Moi, ce que je fais généralement, c'est que chaque fois que je suis en train de concevoir une affiche, j'ai toujours la charte à côté de moi. Parce que je me dis, l'erreur, elle est humaine. Ça peut arriver comme ça, mais dès qu'on se dit qu'on a oublié, on peut aller quitter rapidement et tout. Et même lorsque je travaille avec l'IA, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'ai fait étudier à l'IA, c'est-à-dire la charte en entièreté. Et quand je fais une affiche, je peux prendre des impressions de deux personnes un peu en aparté, mais je prends ce que j'ai fait comme affiche avant de la publier, je fais rentrer dans mon IA, j'essaie de poser les questions de savoir, critique-moi un peu cette affiche-là en tant que PRM, sachant que mon IA a déjà étudié ma charte graphique, la charte graphique de Toastmasters International. Donc, tout ce que l'IA me dit aussi, j'essaie de rectifier. C'est comme ça un peu que j'apprends. Cependant, la question qui fait mon intervention ce soir, c'est qu'une fois, j'ai été interpellé par un Toastmaster qui me disait pourquoi j'avais utilisé euh, le Cool Grey sur mon affiche, parce qu'on est habitué généralement à voir le bleu et le rouge, je vais le dire comme ça. Généralement, la plupart de nos affiches sont constituées du bleu, du rouge. Et quand j'ai lu la charte, je m'étais rendu compte que parmi les couleurs primaires, il y avait aussi le Cool Grey qui était là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer un peu de partir sur du différent, sachant qu'on est en train de faire, on est en train de respecter ce que demande la charte. Donc, moi, ma question est de savoir, est-ce qu'en utilisant comme couleur principale de mon affiche le Cool Grey, est-ce que je suis dans une faute à éviter ou je suis dans la norme? Très belle question. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je sens que je n'ai pas prêché dans le vide. Et vraiment, je ne m'attendais pas moi à ce genre de question. Effectivement, j'ai moi-même commis cette maladresse dans mes débuts. Et j'ai juste omis, où je me rends compte que j'aurais dû mettre cela aussi. Ça fait partie des erreurs à éviter. Parce que cela figure en bonne place dans le grand manuel, qui est le guide des instructions de conception graphique chez Toastmasters International. Je vais répondre donc à la question. Il n'y a que trois couleurs qui est autorisées à utiliser comme fond, comme arrière-plan, couleur d'arrière-plan, lors d'une conception graphique pour les supports Toastmaster. Et ces trois couleurs sont le bleu, le true blue, le maroon, le rouge de Toastmaster et le blanc. Il n'y a pas d'autres couleurs. Bien que les couleurs que vous avez vues sont des couleurs primaires, mais les couleurs autorisées pour le fond ne sont que le blanc, qui est du classique de la conception graphique, et vous avez le bleu et le rouge. Donc, quand vous voyez souvent le bleu et le rouge revenir, ce n'est pas anodin. C'est Toastmaster dans son bon manuel qui le recommande. Donc, vous avez soit le bleu ou le rouge. On a vu ensemble que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça sous sa forme standard parce qu'on a quand même le côté, ils ont pensé quand même le côté esthétique. Voilà pourquoi on a vu qu'on pouvait faire des dégradés, mais des dégradés encadrés. Parce que si on laisse faire des dégradés, il arrive qu'on va avoir des dégradés dans tous les sens et ça va ressembler à de la fioriture. Donc, le but, c'est vrai, la question est justifiée. C'est les autres, il y a des couleurs, on a vu, il y a des couleurs d'accentuation, pardon. C'est tel que le jaune, c'est pour mettre en avant les éléments, le titre, les sous-titres. Le bleu et le rouge, de base, et vous pouvez aller sur le blanc, parce que le blanc, c'est la couleur universelle des fonds. Vous allez voir de façon basique, la couleur universelle pour les fonds en conception graphique, c'est le blanc. Voilà pourquoi je disais que vous devez quand même vous assurer d'avoir des bonnes fondations en graphisme. C'est notre, je pense, c'est le devoir de notre organisation, on apprend tous les jours. Et pour revenir à ce que vous êtes en train de dire d'entre deux jeux, c'est une très bonne façon de travailler. Vous avez effectivement appliqué ce que je disais tout à l'heure. L'IA est un outil et vous devez le mettre à votre service, pas l'inverse. Donc, vous lui avez appris comment faire. Ça, c'est tout un processus. Ça s'appelle le e-learning, si je ne me trompe pas. L'art d'apprendre aux machines
une information afin qu'elle puisse vous restituer. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention de toujours vérifier ce qu'elle vous dit. Parce qu'il arrive que l'IA, deux fois, hallucine ou divague. Donc, si vous ne conditionnez pas à toujours vérifier ses sources ou ses réponses, elle peut être obligée ou se contraindre à trouver des failles, même quand il n'y en a pas, bien que l'œuvre humaine reste perfectible. C'est bon, j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu à ma question. Bon, pour ne pas abuser du temps, je me demandais bien, est-ce que on pourrait avoir enfin, un cas pratique? Quand je dis un cas pratique, c'est-à-dire que je peux vous envoyer cette affiche-là, que vous regardez si cette manière de faire là était bonne, parce que c'était du dégradé. Voilà, j'ai omis de dire ça. C'était du gris, mais du coup, le gris dégradé en fond, en fait, en arrière-plan. Voilà. C'était du blanc dégradé ou du gris? Non, du gris dégradé. C'est-à-dire, Non, je viens de le dire. j'ai fait rentrer comment vous appelez le numéro là. C'est bon? J'ai fait rentrer ce numéro là Oui, dans la palette et directement il m'a donné oui. la couleur. Après, tout juste à côté, il y avait le dégradé. Donc, quand j'ai cliqué sur le dégradé, c'est là maintenant que j'ai regardé par rapport à ce que le manuel Brand est en train de demander. J'ai fait. Et comme c'était quelque chose, comme je vous ai dit, qui ne vient pas très souvent, que ça a fait un peu l'intervention de plusieurs. Pourquoi du gris en arrière-plan? Oui, Donc, je sais c'est pas, justement. ou bien peut-être je pourrais revenir auprès de vous même après, hein, On pour ne pas offre. abuser du temps Oui, en il n'y tout a pas cas. de problème. Oui, il n'y a Voilà. pas de souci. Effectivement. Envoyez la fiche et on pourra discuter pour ne pas être trop pédant parce qu'il y a des autres qui attendent également. D'accord, merci Merci. beaucoup de ça. OK. Merci pour les questions posées, merci pour les réponses apportées aussi. Je pense que la question de la pratique intéresse plus d'un et nous avons la PRM du district 130 qui a laissé aussi son message dans le chat demandant s'il n'y a pas une petite démonstration qui est prévue pour cette formation. Et avant de vous redonner la parole, je voudrais quand même lire cette belle appréciation que je voudrais quand même partager avec vous. Très belle présentation, surtout très instructive. Personnellement, je suis nouveau VPRP et cette session vient m'offrir un sous-bassement solide pour mieux gérer mon portefeuille. Je pense que c'est le but de la formation et je pense que vous l'avez bien réussi. Il souhaite avoir le lien des polices gratuites et vous remercie sincèrement pour la présentation. C'est Dr Fiacre Akondeu. Je vais vous laisser la parole pour réagir à la préoccupation de la PRM du district 130. Merci, cher modérateur. Mais c'est un plaisir, hein. Vous dites juste, on fait comme pour cette fois. On va juste caler une date. On se met d'accord sur une date, vous me proposez une date et je regarde avec mon agenda si c'est bon. On est là. Toastmasters, c'est le service et l'excellence. Donc, on se doit de nous rendre disponibles pour cela. Moi, je suis partant. On va juste caler ensemble une date et on pourra faire un atelier pratique où on va d'abord rappeler les fondations de la conception graphique et on va concevoir ensemble un visuel. Pourquoi pas? Ce serait intéressant. Ok, parfait. J'avais la main levée de la Toastmaster Bernadine. En temps, elle a baissé la main. Est-ce qu'on peut avancer? En attendant qu'elle ne prenne la parole, on peut donner la parole à la DDIV A. DDIV A, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher formateur. Okay, it's just a suggestion. I don't know if we have like already designed templates that he can share so that it's easier for uniformity. Although I don't know, maybe to be too identical, but maybe some templates already designed. Thank you. Yeah, of course, it's possible. I can share the template. I will, let me time to find it and I will share I can't hear him. for everyone. Yeah. Maybe certainly later. All right.
Okay. We're running a bit D'accord. late. Toastmaster Ignacio, we are running a bit late so that we Merci can beaucoup. allow our On, leader. on- on peut donner la parole maintenant à la DDIV A. DDIV, vous êtes toujours Oui, avec nous? oui, je voudrais, je suis déjà ravie que la formation pratique soit prévue. Cependant, est-ce qu'il me sera possible de demander au modérateur d'afficher un visuel qui être au formateur de manière pratique? Dédiv A, vous me demandez de vous présenter un Non, visuel non, qui, non, j'ai envoyé ça au respecte... modérateur. J'ai envoyé ça au modérateur et je lui demande de bien Ah, vouloir partager ok. pour que vous puissiez voir. En passant, je viens de mettre le lien de téléchargement du site. Vous pourrez retrouver télécharger toutes les polices que vous recherchez gratuites. Le site s'appelle Dafon, donc c'est www.dafon.com/fr. Vous cliquez sur le lien et vous aurez l'ensemble des polices gratuites sur Internet que vous pouvez télécharger et installer manuellement sur votre ordinateur. Merci. Cher modérateur, Je vous êtes partage là? rapidement le visuel envoyé par la DDIV A et ça lui permettra de poser sa question. Est-ce que vous avez accès à mon écran partagé? Voilà. Merci beaucoup pour le partage, c'est modérateur. Et en suivant la présentation, je me suis rappelé de ce visuel parce que quand ça a été posté, certains n'étaient pas pour. D'abord, premièrement, c'est trop chargé et j'ai remarqué ça dans votre présentation tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faut laisser ces phrases ou bien le point principal respirer ou bien c'est tout le visuel respirer. J'ai remarqué ça dedans. Ensuite, certains n'étaient pas d'accord pour les couleurs. Néanmoins, celui qui a conçu a maintenu et a insisté que les couleurs sont prévues par la charte graphique de Toastmasters et que ce n'était pas en déphasage. Donc, c'est juste un cas pour nous aider. Merci beaucoup. Oui, c'est un très bel exemple. Je vous assure que le visuel, il est très beau, mais de vous à moi, on est d'accord que, par exemple, avec un fond bleu, il rendrait beaucoup plus. Et il y a un souci, par exemple, au niveau de la hiérarchie. C'est des choses, voilà pourquoi je parle des bases du visuel. C'est un très beau visuel. L'illustration est belle, on comprend tout de suite que c'est le premier coup de maillet. Mais par exemple, vous avez mis le nom de votre club en tout grand, en très grand, en trop grand même. C'est même la première chose qu'on remarque. Parce que n'oubliez pas, plus c'est grand, plus ça attire l'attention. Et coup de maillet, c'est limite avec disparité juste en bas. Et vraiment, c'est connoté. Ici, si je peux me permettre une critique rapide, une critique constructive, hein, et bienveillante, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour le concepteur, on est à Toastmaster, Oui, ce bien serait sûr, par exemple c'est justement de pour ça mettre qu'on veut. On est là pour apprendre. exactement. Donc l'idéal, ce serait, au lieu d'avoir du jaune, qu'il essaie même une variation, il ne verra même pas pour lui-même, ce sera mieux. Réduire la taille du nom, le nom de votre club, qui prend carrément toute la place au niveau de l'entête, réduire un peu la taille. Bon, invitation, oui, de trouver une façon beaucoup plus simple. On a vu cette façon de faire. De toute façon, on n'autorise pas les polices décoratives. On a vu les polices pour les titres et les sous-titres. Et puis, mettre coup de maillet vraiment en plus grand et trouver un espace beaucoup plus intéressant. Pour moi, je voudrais beaucoup plus le coup de maillet au-dessus du design. Et mieux agencer le texte. C'est tellement trop chargé et c'est à peine lisible. C'est tellement trop chargé. Prononcer mieux le pied de page. Donc, vraiment, ces petites améliorations pourraient permettre de vraiment mieux mettre en avant le design et le rendre encore plus beau que celui qu'il est déjà. Et j'aimerais confirmer, effectivement, le jaune ne fait pas partie des couleurs de fond chez Toastmaster. Nous n'avons uniquement que le bleu, le rouge et le blanc, mais pas n'importe lesquels, selon les codes exacts décimaux que je vous ai transmis tout à l'heure.
Vous avez True Marron et le Royal Blue, qui sont les couleurs officielles de fond. Et vous pouvez prendre du blanc, plus les différentes déclinaisons. Donc, aujourd'hui, sachez que le jaune est exclusivement pour le texte et pas n'importe quel texte. Le jaune, c'est pour le texte d'accentuation. C'est-à-dire quand vous voulez mettre l'accent sur un texte pour qu'il puisse attirer l'attention. Notamment ici, ce pourrait être le nom de votre club à la Fiat Toastmaster, le Porto Novo, et premier coup de maille. Tout ce qui est important, qui doit attirer l'attention, doit être en jaune. Doit être en jaune. C'est la couleur du contraste. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Vous pouvez laisser le partage faire modérateur. Merci. Merci beaucoup, Dédit A. Merci également à notre formateur pour avoir évalué comme cela se doit cette conception visuelle qui nous a été présentée comme cas d'école. Je ne lis plus d'autres questions. Il n'y a plus d'autres mains levées. Nous avons la main levée de la collègue Monroke Adanke. Akande, pardon. Très cher collègue, vous pouvez prendre la parole. Yes. Dear colleague, the floor is yours. Can I speak now? Yes. Hello, can you hear me? Very well. Oh, okay. Good evening. Good evening, everyone. I want to ask, when designing a flyer to invite others for our meeting, whose picture should be on the flyer? Is it only the Toastmaster of the day, or the Toastmaster of the day and the general evaluator, or the Toastmaster of the day and the speakers? What is the actual standard? Yeah, thank you so much for this question. But I can tell you that there is no standard about this case. You have the choice. It depends on your club. If you want to show the general evaluator, it's up to you. If you want to show your speakers, it's up to you. If you want to share Toastmaster of the day, it's up to you. So it's depends on what do you need, what do you want to show off. Simply, there is no standard about the choice. It's up to you, your club, your VPPR, and your vision, and what do you want to express. Simply. Thank you very much. You're welcome. Merci beaucoup pour la question également et pour la réponse. Et une information importante pour nous tous. VPRP connecté sur Canva, la police Gotham est désormais gratuite. Donc, vous pouvez l'utiliser pour embellir vos graphiques comme le recommande Toastmasters. Je pense que nous allons mettre un terme à la phase des questions-réponses et laisser la parole au formateur pour dire son mot de fin. Merci également à vous, Auguste Assemblée, particulièrement à notre très cher notre très cher animateur du jour. S'il y a une chose, une seule et unique chose que vous devez retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que si vous respectez uniquement les bonnes pratiques qui sont recommandées, que je vous ai données aujourd'hui, qui sont recommandées, ce n'est qu'un résumé, parce que le document il est beaucoup plus large. Si vous respectez ces deux éléments, un, les bons usages de la maîtrise de la charte graphique qui sont les recommandations de Toastmaster, et que vous appliquez les bases ou les fondations
de base d'un graphic design, c'est-à-dire d'une conception graphique, en respectant les normes, je vous assure que vous ne vous embêterez plus dans la conception de vos visuels. Et vous verrez même par vous-même, en changeant la qualité de vos conceptions de club, vous attirez naturellement votre cible. Parce qu'on conçoit, certes, en se faisant guider par les normes de Toastmaster, mais votre club, vous devez concevoir en fonction de votre profil idéal. Qui vous voulez attirer au sein de votre club? C'est pas pour rien que de base, Toastmaster nous a donné des orientations en ce qui concerne les photographies et tout ce qui va avec. Donc, pour ne pas être trop pédant, je vais donc terminer par des remerciements. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, d'avoir apporté votre choix sur ma personne. C'était un réel plaisir pour moi, non seulement de vous transmettre ce que ma modeste personne savait sur le sujet, et j'ose espérer nous revoir bientôt pour la suite de cette formation, notamment pour l'atelier pratique. Merci à vous. Et cela mérite des ovations bien nourries, une pluie d'émoticônes. Merci, merci, merci beaucoup, très cher formateur. Merci, Sage, pour cette belle formation animée sur le thème Kit du survie du VPRP, les 5 erreurs de branding qui décrédibilisent un club et comment les éviter. Les 5 erreurs que j'ai notées pour vous, très chers collègues VPRP connectés. Primo, la surcharge. Secondo, le non-respect de l'identité de la marque Toastmasters, et à cet effet, le formateur a longuement développé les aspects liés au logo classique, au logo WordMark, aux interdits, aux couleurs, aux transparences, aux images et graphiques d'illustration, à la mise en page. Il a abordé en troisième point l'utilisation des polices en général et des polices décoratives en particulier. Il n'a pas oublié d'aborder au point 4 les infos pratiques qui doivent forcément figurer sur les visuels et qui malheureusement sont parfois omis. Et enfin, il a mis l'accent sur l'appel à l'action qui parfois manque sur les visuels. Merci beaucoup, très chers formateurs. Merci à vous, chers participants, pour votre écoute active et également pour les questions assez pertinentes posées. Je voudrais à présent donner la parole à notre très cher PRM du district 130. Je veux nommer la distinguée Toastmaster Edith Prouha à prendre la parole pour dire un mot et clore définitivement cette formation destinée aux VPRP, à les outiller, à mieux concevoir les visuels. Très cher DTM, vous avez la parole. Merci beaucoup, Serge. Je vais demander à nos participants d'envoyer encore suffisamment de cœur, vraiment suffisamment de cœur à notre formateur. Ça ne suffit pas ce que vous avez envoyé tout à l'heure. Avec ce que moi j'ai vu. Aïe, 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 envoyez. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, vous êtes gentils. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Sage Loïc. Vraiment, merci pour cette belle intervention. Et merci également à tous les participants, les VPRP qui sont restés. À un moment donné, je crois qu'on était allé jusqu'à 40. J'ai noté 40 à un moment donné. Bravo, félicitations à tout le monde. Merci. Et je voudrais vraiment demander à Loïc de voir avec mon comité branding pour que nous ayons un exercice pratique parce que à la suite normalement de cette formation, nous devons lancer un challenge. Et ce challenge va permettre au VPRP de s'inscrire et d'envoyer des visuels. Et le jury va évaluer et nous allons primer le meilleur visuel avec le meilleur VPRP. Donc, vraiment,
Je voudrais que, ensemble avec le comité branding, que vous reteniez une date et une heure que nous allons communiquer. Je suis sûre que les VPRP vont trouver le temps d'être encore avec nous pour que, après cette séance, nous lancions officiellement le challenge. C'est très important, ça nous ferait beaucoup plaisir. Et enfin, je vais dire merci à mon comité, Serge et Bernardine. Oh, pour le beau travail qui a été fait. Merci beaucoup. Et moi-même, je suis là. J'ai vraiment appris, j'ai noté des choses et je veux aussi faire l'exercice de concevoir un bon visuel Toastmaster. Donc, rendez-vous pour les prochains jours. Et merci beaucoup. Je retourne dans le train ou le micro virtuel à Serge et à Bernardine. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup, PRM, pour ces mots d'encouragement. Nous allons revenir incessamment avec notre formateur sage pour faire de la pratique et en même temps lancer ce challenge-là qui va primer le meilleur VPRP, celui-là qui vend mieux l'image de marque de Toastmaster à travers ses conceptions. Je voudrais adresser mes félicitations également à notre Zoom Master qui a conduit de main de maître l'animation de Zoom tout au long de cette formation. Je vais laisser la parole à Madame Bernardine pour dire un mot à nos collègues anglophones avant que nous ne nous quittions pour cette formation. Très chère Bernardine, si vous êtes encore là, un mot pour nos collègues de l'espace anglophone. Yes, I'm still here. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Gnonse. Thank you so much, formateur Sage. You've been amazing. Very calm, very... Oh dear. Thank you so much. Thank you so much, Toastmaster Gnonse. I didn't know I was muted. And to English-speaking Vice President, Public Relations at club level, please, we would appreciate if you could share this information with your colleagues. Just like we've said, in the coming days or weeks, not more than 2 weeks, I'm sure, our leader will put us on our toes. We'll share the criteria for the challenge that will come up regarding our flyers. So we have to be very, very intentional. Thank you so much. And at this moment, I would like to say it's been my pleasure to serve today as a co-host. Are we still going to play any video? Are we playing any video? Distinguished Toastmaster Edith, I'm not sure. I'm just waiting for her feedback because I sent her a message as we say goodbye. Okay. Let me see if I can play it from here. Not sure I can. It's not saved here, except it's saved from, but at our own end. But I'd like to hand over the virtual lecture now back to you. I've sent my share to all the English-speaking Vice President Public Relations. Merci beaucoup and bonne nuit. Have a good night. À demain. Merci, à demain. Passez bonne nuit. Et tâchons d'appliquer les bons conseils que nous avons reçus ce soir à travers la formation animée par le collègue Sage. Merci. Thank you, everyone. Thank you so much. See you. Goodbye. Bye. Bye-bye.